on va voir que la mauvaise nouvelle ne vient pas seule. On a le taux d'emprunt de la France qui est supérieur à celui de la Grèce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde a plus confiance à donner, à prêter de l'argent à la Grèce qu'à la France. Et ça, je crois que c'est la première fois qu'on en arrive là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien aujourd'hui parce qu'on a du lourd qui vient de se passer côté du Sénat. On va aller voir ça tous ensemble dans cette vidéo. On va revenir aussi sur l'état de la dette en France parce qu'on a atteint un seuil historique, hein. Je pense qu'on va s'en rappeler pendant longtemps. Et ensuite, on ira voir quelques questions qui m'ont été posées dans la précédente vidéo sur le meilleur ETF selon moi qui est en train d'arriver. Donc on va voir ça dans cette vidéo, c'est parti. On va aller commencer par cette news sur cette hausse des impôts. Donc, comme d'habitude, sur Twitter, on voit directement la réaction à chaud des gens sur les dernières news. Là, très simplement, vous marquez flat tax sur Twitter, vous allez avoir toutes les réactions. Et là, vous voyez que il y a 23 heures, il y a 14 heures, on a des posts qui confirment la validation par le Sénat de la hausse de la flat tax. Donc, c'est pas fini, hein. On avait déjà eu le coup dans le Parlement. Il y avait eu des amendements pour augmenter cette taxe. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, la flat tax, c'est l'impôt sur les plus-values. Donc, typiquement, moi, je suis en bourse, je gagne 1000 euros en plus-value, et ben, je vais perdre 30% de ce montant qui va aller directement en imposition. Maintenant, ça serait une hausse d'impôt à 33%, donc je perdrai 33% sur cette plus-value. Alors pour certains, ils diront que c'est que 3%, parce qu'on est à 10% des 30% qui étaient à la base, donc c'est quand même une grosse hausse. Il faut savoir que la dernière fois qu'elle avait été déployée, cette flat tax, c'était en 2018. Donc on était assez stable jusqu'à aujourd'hui. Et donc le fait que ça augmente, et ben ça présage rien de bon. Donc pour tous les investisseurs, c'est pas une bonne nouvelle. On va voir ce que ça donne, hein. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va aller jusqu'à un 49.3? Est-ce que dans le 49.3, ils vont repiocher cette loi d'augmentation de la taxe? On verra. En tout cas, moi, forcément, ça me fait pas plaisir. Quand j'investis, j'aimerais optimiser au maximum les gains que j'ai en prenant des risques, hein, forcément, hein. L'investissement, c'est pas tout simple, tout beau, hein. Il y a aussi de la perte et de la prise de risque. Donc, le fait d'être imposé sur ce risque qu'on ose prendre, ça me fait pas plaisir. Je pense que ça fait pas plaisir à la majorité des personnes. Mais j'ai envie de dire, c'est pas forcément une surprise, hein, vu les finances de la France actuellement, c'est pas étonnant. J'espère qu'ils vont trouver d'autres solutions, notamment réduire les dépenses, je préférerais. Mais en tout cas, augmenter l'impôt sur l'une des seules manières de prendre soin de ses finances, ça fait mal, ça fait mal. Mais c'est pas tout. Là, si on va regarder le poste de Mounir, eh ben, on va voir que la mauvaise nouvelle ne vient pas seule. On a le taux d'emprunt de la France qui est supérieur à celui de la Grèce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde a plus confiance à donner, à prêter de l'argent à la Grèce qu'à la France. Et ça, je crois que c'est la première fois qu'on en arrive là. Et c'est vraiment très mauvais signe. Et je voulais en revenir sur mon profil d'investisseur parce que quand on a des news comme ça, moi, ça me conforte un peu dans mon profil d'investisseur où là, vous voyez que dans mon portefeuille, dans mes portefeuilles, je suis exposé à 92% aux États-Unis, j'ai très peu en France. Et quand je vois ce genre de nouvelles, malheureusement, ça me donne pas envie de changer d'objectif parce que tout ce que je vois, c'est une chasse à l'argent. Et donc, chaque chose qu'ils vont pouvoir imposer, chaque jardin, chaque maison, cabane que vous allez construire dans votre jardin, ils vont aller chercher un impôt dessus. Et ça, moi, c'est pas quelque chose qui du tout me motive à investir en France. Et c'est ce qui se traduit un peu dans ce que vous voyez dans mon profil. Alors, bien sûr, j'ai pas envie de couler non plus les entreprises françaises. Mais en tout cas, quand on voit cette ambiance globale à la chasse au moindre sou plutôt qu'à la réduction des dépenses, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, ça sent pas bon du tout, du tout, du tout. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette vidéo que j'ai fait il y a 2 jours sur le nouvel ETF. Le nouvel ETF qui est celui-ci. Alors là, on se retrouve sur Just ETF. Dans ma watchlist, on va retrouver ce nouvel ETF du S&P 500 Top 20. Donc je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, hein, c'est juste un nouveau panier d'actions dans lequel vous pouvez investir à partir de 5 euros. Et donc, avec 5 euros, vous êtes exposé aux 20 meilleures entreprises américaines. Donc ça n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Il y avait quand même le SP 500, ça vous permettait d'investir dans les 500 plus grandes entreprises américaines avec juste un produit financier. Donc c'était très pratique. Là, aujourd'hui, il y a BlackRock qui propose du coup cette nouvelle ETF pour seulement 5 euros pour l'instant, hein. Bien sûr, dans 10 ans, il aura peut-être fait x5, x6, on ne sait pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est à 5 euros. Ça vous permet de vous exposer à toutes ces grandes entreprises. Dans la vidéo, je vous avais montré toutes les courbes de progression de la croissance de toutes ces entreprises. Et moi, comme je vous le dis dans mon profil, c'est quelque chose que je recherche. Donc, c'est pour ça que c'est un ETF qui pourrait m'intéresser fortement. Je
Je vous en parle déjà assez souvent dans mes vidéos, mais vous le savez, moi j'essaie de lier un peu ces paniers d'actions avec des entreprises directement. Là, vous voyez que je suis à 48% exposé dans des entreprises que j'ai choisies personnellement. Et de l'autre côté, 37% de paniers. Donc là, ça me permet d'être réparti dans des centaines de milliers d'entreprises dans le monde entier, dans différents secteurs, ce qui est beaucoup moins risqué que cette partie. Tout ça, je vous le montre déjà plein de fois dans toutes les vidéos quasiment, hein. Donc j'ai des paniers d'actions, je vous laisse faire pause pour ceux qui veulent voir dans quoi je suis investi. Alors pour l'instant, cet ETF n'est accessible uniquement sur le courtier Interactive Broker. Je peux vous montrer parce que j'ai un compte dessus. Je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas grand-chose, hein. J'ai quand même 3 positions dans Google et 2 positions dans Microsoft, mais ça devrait grandir dans le temps. Là, si on regarde mes recherches récentes, on peut voir que en effet, on voit le SP20, donc cette nouvelle ETF qui récupère les performances des 20 plus grandes entreprises américaines. Donc si on va voir dans le détail, donc là c'est sur la bourse anglaise, et donc forcément le prix est en livres. Donc là, on voit qu'à partir de 3,9 livres, on peut commencer déjà à acheter des morceaux de ce panier d'actions. Moi, je vais attendre qu'il soit accessible sur les taux de courtier pour voir un peu la différence des différentes places boursières qui le proposent. Ça devrait être tout, hein, mais ça va prendre un peu de temps. Je vous tiens au courant. Maintenant, on va pouvoir revenir sur les différentes questions qui m'ont été posées dans la précédente vidéo. Je regarde tous vos commentaires et j'essaie de tous y répondre. Donc là, il y avait notamment une question sur mon portefeuille, parce qu'en effet, j'ai encore des ETF, donc des paniers d'actions qui distribuent les dividendes, chose qui n'est pas très optimisée, parce que comme je cherche de la croissance, chaque fois que je vais recevoir un dividende, je vais perdre 30% de ce dividende. Alors 30% pour l'instant, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça pourrait passer à 33, mais là on peut le voir directement sur mon courtier de Giro. Tout en bas, c'est là où je reçois les dividendes. Et là on voit que, eh ben, il y en a un qui arrive de l'entreprise Visa. À la base, je suis censé recevoir environ 4 dollars et on voit qu'à la fin, ben, je vais perdre 0,53 dollars sur ce dividende parce que on est dans un courtier CTO, compte titre. Pour ceux qui m'ont demandé, c'est quoi un compte titre? Bah, c'est un courtier qui vous permet d'investir dans le monde entier, dans des entreprises étrangères aussi, chose qui n'est pas possible dans le plan d'épargne action qui est accessible uniquement pour les Français et qui permet d'investir que dans les entreprises européennes. Donc c'est un peu la différence. L'avantage du courtier, c'est que du coup, vous pouvez aller dans des entreprises comme Visa, chose qui n'est pas possible depuis le plan d'épargne action. Et inversement, le plan d'épargne action, son avantage, c'est qu'après 5 ans, vous avez une réduction d'imposition sur les plus-values. Donc forcément, en France, c'est quelque chose d'assez important. Mais par contre, on ne peut pas investir en tout et dans n'importe quoi. Donc moi, j'essaie de mélanger les deux pour prendre le meilleur de chacun. On verra, mais là, comme vous pouvez le voir, en tout cas, à chaque fois que je reçois un dividende, je perds une partie. Donc c'est pour ça que certains m'ont fait la remarque de faire attention à certains de mes ETF qui sont encore distribuants. Ces deux-là notamment. Et donc pourquoi pas les changer pour les passer en capitalisant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de me redonner le dividende, ils vont le réinjecter dans le panier pour me reprendre d'autre part et me permettre de faire grandir mes positions dans ces entreprises, dans ce panier. Donc voilà la différence. C'est à peu près tout pour les questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous posez des questions, donc ça me fait plaisir. Ça me permet de répondre, d'avoir des échanges avec vous. S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous voulez commencer à investir ou avoir accès à la plateforme Finery pendant un mois sans engagement, c'est dans la description. Vous avez des liens de parrainage avec les avantages à côté. Je vous tiens au courant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à la prochaine.